va continuer notre série, notre étude biblique sur le chemin de la rédemption. Alors, nous avons organisé cela pour faire six études avant Noël. Et on va compléter ça les 6 semaines avant la Pâque. Donc aujourd'hui, on va prendre une pause entre les deux. Et puis ça vous donnera le temps de déjà étudier ce que nous avons vu. Alors, ce que nous avons vu, c'est qu'on a commencé bien sûr avec une création parfaite. Et puis on a vu assez vite que le péché est entré dans le monde. Ça a maudit toute la planète et notre futur. Mais heureusement, Dieu a promis dès ce moment un rédempteur, la victoire qu'il allait donner. On a vu qu'il a donné la rédemption, le salut à travers Noé. Et puis on a vu aussi après, assez récemment, qu'il a promis ce libérateur, plus précisément, allait venir de la famille d'Abraham. La promesse, on verra ça, un rappel des 3 promesses qu'il a données à Abraham. Et donc, on a vu la semaine dernière, la libération du peuple d'Israël d'Égypte, avec les plaies, mais surtout à la fin, on a vu le salut, la rédemption, la protection que Dieu a donné. Si vous étiez sous le sang qui était mis sur la porte de la maison. Et donc on a vu encore cette notion de la Pâque et du salut et ce sacrifice qui était nécessaire. Donc ça nous mène à notre dernière leçon pendant cette saison, les 10 commandements et le tabernacle. Et donc, où en sommes-nous? En route vers la terre promise. Dieu arrête son peuple au pied du mont Sinaï. Il a beaucoup à leur enseigner sur son identité et sur ce que cela signifie pour eux dans leur vie. N'oubliez pas qu'après très longtemps, en tant qu'esclaves, un peuple, mais ils n'étaient pas unis avec la même religion, les mêmes croyances. Et donc, vraiment, Dieu devait former et expliquer et enseigner son peuple. Et donc, il va faire ça sur le mont Sinaï. Ce sont des règles de Dieu selon lesquelles les Israélites doivent vivre. Moïse enseigne au peuple le vrai Dieu et sa perfection. Les 10 commandements sont donnés au peuple. Ils comprennent l'importance de les suivre, mais il y a un problème. Ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas les observer parfaitement. Alors, on ne va pas voir tout le système que Dieu a instauré. C'est très intéressant parce que souvent je vous rappelle que la loi de Moïse avait 613 lois. Et donc, mais quand vous voyez que les 10 commandements, on ne peut pas suivre les 10 commandements à la perfection. Donc, même avec 613 lois, ça fait beaucoup, mais même avec 10, c'était difficile. Et puis, bien sûr, au jardin d'Éden, il y avait qu'un seul, qu'on ne pouvait pas suivre. Donc on voit ce problème. Les gens se rendent compte qu'ils ne peuvent pas observer parfaitement la volonté de Dieu. Ils sont coupables devant un Dieu saint et juste. C'est un dilemme que seul Dieu peut résoudre comme il a promis. Ensuite, Dieu fournit le tabernacle en partie comme une aide visuelle pour montrer comment son plan de rédemption fonctionne. Donc, on a quelques passages clés. Exode 20. Alors, Exode 20, on va quasiment pas lire la moitié d'un verset en Exode 20. Pourquoi? Parce que l'Exode 20 est consacré aux 10 commandements. Et donc, c'est assez long. Mais Exode 20 est très important parce qu'il contient les 10 commandements. Exode 25, 1 et 2, 8 et 9. Et 28, et puis 28.1, Lévitique 1 à 4, 17, 11. Commençons avec les Israélites qui se dirigent vers la terre promise. Après la victoire, mais aussi la fuite d'Égypte, Dieu conduit le peuple vers la terre promise à Abraham. Alors,
c'est là où j'aimerais vous rappeler des 3 promesses que Dieu a données à Abraham. Il a promis à Abraham une terre. Dieu les emmène sur la terre promise à Abraham et à sa descendance. Et donc, encore, ils auront cette terre qui était promise. Dieu a promis à Abraham une nation. Les descendants d'Abraham sont maintenant assez nombreux pour former une nation. Et puis, il a promis que sa famille, son héritage allait être une bénédiction. Dieu continue à fournir des révélations de plus en plus claires sur la nécessité de son libérateur spécial. Les 10 commandements et le tabernacle sont des images visibles du plan de rédemption de Dieu. Dieu tient ses promesses. Et donc, on aura dans quelques moments des 10 commandements suivis par le tabernacle. Tout ça, c'était mis en place pour commencer à montrer au peuple son plan, son désir, sa volonté pour eux. Donc, en Exode 20, voilà, on vient de voir ce petit rappel qui va se mettre en place. La terre, la nation et la bénédiction internationale, mondiale. Alors, voyons les 10 commandements. Voilà. Dieu amène le peuple au pied du mont Sinaï et le prépare à recevoir des révélations spéciales. D'accord. Excusez-moi. Dieu est parfait, il exige une perfection sans péché. Dieu a donné les 10 commandements pour révéler plusieurs choses aux Israélites. Alors, je ne vous ai pas donné les 10 commandements, mais je vais les lire assez vite pour vous, comme un petit rappel. Alors, vous me connaissez, j'aime bien de blaguer, donc j'ai mis les 10 suggestions de Dieu. Non, ce sont des commandements, voilà. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'idole ou faux Dieu. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Observe le jour du sabbat et fais-en un jour consacré à l'Éternel. Au 5, on a honore ton père et ta mère. Amen. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas, et puis la liste est très très longue. Je pense que Dieu aurait pu continuer la liste de choses qu'on n'est pas censé convoiter de son prochain. Voilà. Il est intéressant. Et nous avons fait cette étude auparavant que les 10 commandements sont divisés clairement, pas ironiquement, clairement avec cette notion d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Les 4 premiers sont destinés à montrer dans une façon crédible votre amour pour Dieu. Et les 6 derniers sont pour aimer votre prochain. Et donc, ça c'est très très important, mais même avec que 10, on a du mal à les suivre. Aussi, je dis de temps en temps, c'est intéressant que même dans les pays les plus laïques ou athées, choisissez votre mot, il y aura beaucoup de lois pour régler cette société, et la plupart auront ces choses comme loi du pays. Donc c'est beau ça. Je trouve ça intéressant que des athées sont d'accord avec Dieu sur le comportement humain, de ne pas voler, de ne pas porter faux témoignages, etc., etc. Et donc, les 10 commandements. Dieu est parfait, il exige cette perfection sans péché. Les 10 commandements révèlent plusieurs choses aux Juifs, aux Hébreux. D'abord et vous l'avez ça dans vos notes, je pense, pour montrer sa sainteté, sa perfection et ses normes parfaites. Surtout quand vous voyez les lois liées à honorer Dieu, c'est clair et net, même au point
de ne pas utiliser le nom de Dieu en vain. C'était grave, c'était sérieux. Et donc, on voit ça. C'était aussi pour révéler au peuple qu'il ne peut pas respecter parfaitement ces normes et qu'il est donc pécheur, coupable et soumis à son jugement, à la justice de Dieu. Il s'agit d'un problème terrifiant qui n'a pas de solution humaine. Alors, tout à l'heure, j'ai cité les 613 lois. J'ai toujours dit que, à mon avis, une partie des 613 lois, c'était pour montrer au peuple l'impossibilité de plaire à Dieu, d'arriver à la perfection. On ne peut pas suivre une religion à la lettre et plaire à Dieu comme ça. C'est un énigme de Dieu où les gens devaient comprendre qu'ils ne pouvaient pas. Les 10 commandements étaient pour les aider. Dans la mesure où le peuple suit ces commandements, il en bénéficiera dans cette vie, évitant les conséquences négatives, destructrices, naturelles de la désobéissance. Si, et c'est normal, c'est logique, si vous aimez Dieu et vous aimez votre prochain, forcément, vous ferez moins de bêtises, moins de choses bêtes et stupides. Vous courrez moins sur le chemin dangereux. Si vous voulez honorer Dieu avec vos choix et chercher sa volonté. Ok, on va avancer au tabernacle, Exode 25, 1 et 2 et 8 à 9. Voilà, donc vous aurez d'abord une image de quoi il s'agissait de l'extérieur, ou une vue aérienne si vous voulez. Il y avait un périmètre, et puis après dedans, le tabernacle était dedans. On verra une image de ça dans quelques instants. Alors, l'Éternel dit à Moïse, « Ordonne aux Israélites de m'apporter une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. » J'avais oublié, parfois ça fait du bien de revoir un sujet, j'avais oublié que Dieu voulut que le tabernacle soit financé par la bonne volonté des gens. Qu'ils ouvrent leur poche, leur cœur pour donner. Et il y avait des choses précieuses dedans. Donc ce n'était pas juste quelque chose qu'on trouve au marché de Noël ou pas marché. Bon, c'était précieux. Et on verra ça aussi. Verset 8, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu de eux. Vous ferez ce tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. » Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Dieu a donné à Moïse des instructions spécifiques, très détaillées sur la manière de construire le tabernacle et de le meubler. Ça m'a rappelé tout de suite de l'arche, où Dieu a donné à Noé des instructions très précises, très détaillées. Il ne faut pas se tromper si vous allez construire une arche pour survivre le déluge. Même chose, c'était détaillé, Dieu savait ce qu'il voulait, mais tout avait un plan. Ce n'était pas juste tout faire ce que tu veux. Dieu est un Dieu d'ordre, et donc là, c'était très clair. Dieu allait habiter dans le tabernacle, non parce qu'il avait besoin d'une maison, mais pour montrer au peuple de manière très concrète qu'il était leur Dieu, qu'il était avec eux. Le tabernacle était une aide visuelle donnée par Dieu pour aider à révéler le plan de rédemption de Dieu. Alors on peut avancer, s'il te plaît, à la suite. Donc j'espère que vous pouvez voir un peu ces choses. Le but aujourd'hui, ce n'est pas d'étudier le tabernacle. Je sais qu'Antoine en a parlé, peut-être il le fera dans un avenir proche. Mais voilà, c'était très organisé et tout avait un but pour montrer l'importance du péché que nous avons, le désir de Dieu de nous donner la rédemption et de nous donner le salut.
Alors, Lévitique 1, 1 à 4 et 17, 11. L'Éternel appela Moïse de la tente de la rencontre. Ah, c'est pas dans mes notes, mais je voulais en parler. Alors, on a dû sauter le veau d'or. Juste pour le temps. Mais j'aime bien de rappeler les gens que le veau d'or était aussi construit dans la même manière que le tabernacle. Les gens ont ouvert leurs poches, ils ont ouvert leur portefeuille pour financer le veau d'or. À ce stade, il est important de comprendre, ils étaient, il y a quelques semaines avant, des esclaves. Alors, comment ça se fait que ce peuple avait assez d'argent, d'or, afin de pouvoir financer une immense idole, un veau d'or, et puis après le tabernacle? C'est par la grâce de Dieu. C'est la main puissante de Dieu qui a fait des esclaves, les gens, entre guillemets, riches, avec de l'argent en main. Et donc, on est appelé à être des bons serviteurs de Dieu, de bien dépenser correctement ce que Dieu nous donne à dépenser. Donc, il y a ça. Alors, on va voir Lévitique 1 à 4. L'Éternel appela Moïse de la tente de la rencontre et lui dit: transmettre ces instructions aux Israélites. Lorsque quelqu'un parmi vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du petit bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il l'offrira à l'entrée de la tente de la rencontre devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Donc, vous voyez le processus de entrer, mais pas tout au fond. Il posera sa main sur la tête de l'Holocauste qui sera accepté de l'Éternel pour lui servir d'expiation. On va sauter au verset 11. En effet, la vie d'un être est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Alors, j'avais aussi, donc ça fait du bien de revoir, de réétudier certains passages, certains thèmes. J'avais complètement oublié que la personne était au moment du sacrifice, devait poser sa main sur la bête. Et je voulais voir ce geste. C'était pourquoi? C'était pour dire, je comprends que cet animal prend ma place. Il va être égorgé, il y aura un holocauste, il prend ma place. Donc, le mot expiation, la notion d'une substitut. Et ça, c'était agréable à Dieu que chaque personne mettait sa main sur la bête pendant le moment du sacrifice. Et donc, ça devient personnel quand on amène. Je sais que parfois, si je jette de l'argent à une cause, c'est assez. Mais non, Dieu voulait une implication personnelle pour la personne. Alors ici, on voit que aussi Dieu a créé une prêtrise, ça c'est en Exode 28, consacrée à l'adoration de Dieu, à la gestion du tabernacle et à la conduite du peuple dans l'adoration de Dieu. Par les différents moyens que Dieu avait ordonnés, les sacrifices, les jours des expiations, etc. Et puis il y avait le lieu très saint, où le grand prêtre ne pouvait entrer qu'une fois par an pour tout le peuple. Donc encore, il y avait cette notion de la rédemption nationale, avec un lieu très, très saint qui était séparé des autres endroits du tabernacle par ce rideau très, très épais. Et donc, il y avait beaucoup d'images qui vaut plus d'études dans un avenir proche. Mais au moins, on voit la notion des 10 commandements et puis un système que Dieu a instauré. Parfois, on oublie qu'ils étaient des esclaves, ils n'avaient rien, ils n'avaient pas de religion, sauf Yahvé existe. Et donc, ce peuple devait apprendre à travers Moïse et Aaron, le prêtre, les attentes de Dieu. Et donc, c'est beau de voir que Dieu veut communiquer ses attentes.
encore, je ne sais pas si Antoine va regarder le tabernacle dans un avenir proche, mais il avait aussi un endroit pour, et c'est important à savoir, c'est facile à rater, il y avait un endroit pour des étrangers, pour venir et quand même adorer Yahvé, l'Éternel. Et donc ce n'était pas juste un club privé pour les Juifs, c'était vraiment, et ça tient la route avec des promesses que Dieu a fait à Abraham. Donc, on va faire notre résumé de tout, et puis on va ouvrir ça à vos réflexions et à vos questions. On a vu, bien sûr, dans la première partie, on a commencé avec la création parfaite. L'homme et la femme ayant été créés à l'image de Dieu, ils ont péché contre Dieu, déclenchant ainsi le jugement de Dieu sur tous les humains à cause de leur péché. Dans son amour, Dieu a promis qu'il ferait quelque chose pour sauver les gens de son juste jugement. Bien sûr, on a vu ce jugement assez dur pendant l'arche de Noé. Alors cette bénédiction spéciale viendrait d'un libérateur issu de la lignée d'Abraham. Nous voyons Dieu tenir ses promesses et préparer une nation qui leur est dévouée et qui révèle le vrai Dieu au monde. Et cette nation apprend qui est Dieu, et au fur et à mesure qu'elle voyage vers le pays que Dieu lui a promis. Dans la deuxième partie, au printemps, nous continuerons à observer le déroulement du plan de Dieu de la rédemption. Et donc, vous avez deux codes barres. Celle à gauche, c'est Exode 1 à 18. Celle à droite, ça va vous envoyer vers ces petites études de Lévitique qui pourraient expliquer mieux les sacrifices, le système, ce qui se passait dans le tabernacle. Dans votre catégorie 4, on a que Dieu est saint, et puis la notion de l'importance du sacrifice et l'expiation. Cette notion que Dieu voulait qu'il y ait un substitut pour prendre le péché. Cette notion de couvrir notre honte, couvrir notre péché par un sacrifice. Et donc, on est là, c'est votre moment de poser des questions. Je suis allé vite afin de vous donner assez de temps. Des réflexions, des questions, n'ayez pas peur. Sébastien. Il semble qu'à l'époque du Nouveau Testament, des Actes, il y a parmi les Grecs, il y a les aimants Dieu, ou je ne sais plus le nom exact qui est donné, et ça fait partie de ces gens qui peuvent aller dans le tabernacle, dans l'endroit que tu disais tout à l'heure. Ouais. Et puis à l'époque de Jésus, il y avait le temple. Donc en fait, beaucoup de ces choses ont été remis au temple, qui était quasiment la même chose, mais plus permanent. Et donc, c'est ironique et très très intéressant de voir que dans l'année après Jésus 70, le temple était détruit par les Romains. Et donc, c'était une transition de l'Église. Donc, c'est assez intéressant de voir que un des défis de l'Église, c'était de convaincre les Juifs que le plan de Dieu avait pivoté vers l'Église. Après l'année 70, il n'y avait plus de temple. Et donc, c'était un peu plus facile pour certains de dire, alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Dieu est en train de nous communiquer dans son plan? Voilà, donc, mais même chose, au temple, il y avait la possibilité pour les étrangers de venir et de faire une adoration à Dieu. Yes. Et après ça. Tu as parlé tout à l'heure de la justice qui s'est exprimée avec le déluge. Oui. Est-ce qu'on peut parler de la justice avant le déluge
au bas du mont Sinaï, quand Moïse jette les tables de la loi sur le peuple, parce qu'il y a eu près de 3000 morts. Oui. Est-ce qu'on peut parler de la justice? La justice de Dieu, oui. Moïse est monté sur la montagne, 40 jours, donc encore ce chiffre intéressant. Et pendant ce temps, Dieu lui donnait les 10 commandements. Et donc, c'est intéressant que pendant ce moment intime et privilégié où Dieu va communiquer les 10 commandements à Moïse pour transmettre à son peuple, après 40 jours, ce peuple a décidé que Moïse s'est perdu sur la montagne. On s'ennuie, on va fabriquer un nouveau Dieu pour nous amener dans notre futur. Une des phrases les plus tragiques, tristes, mais aussi drôles, après avoir fait le veau d'or, ils ont chanté, ils ont crié « Voici le Dieu qui nous a libérés de l'Égypte ». Ça vous montre à combien l'homme peut être bête de fabriquer une idole, une idole, par ses mains, de dire on va adorer cette idole, et puis de dire on va changer notre histoire belle, où Yahvé nous a libérés, et dire voici. Et donc, bien sûr, Dieu a dit non. Je ne peux pas supporter ça. Il a dit à Moïse et Josué de descendre et régler ce problème. Il y avait énormément de personnes qui ont trouvé la mort ce jour-là parce qu'ils se révoltaient contre Moïse et contre Dieu. Il est mon avis que même Moïse était... Dieu a mis Moïse à l'épreuve, qu'il a dit « Je ferai de toi une grande nation, je vais anéantir ce peuple et recommencer avec toi ». Donc je pense que Moïse a reçu une petite épreuve, un test de Dieu pour voir. Qu'est-ce que Moïse a dit? Non, Dieu, tu as promis, tu es fidèle à tes promesses, tu as promis à Abraham un rédempteur, le salut, des bénédictions. Donc je ne suis pas d'accord que tu détruises tout ce peuple. Alors qu'est-ce que tu veux ajouter à la justice de Dieu? Et puis le peuple pouvait voir. En fait, ils étaient interdits à toucher la montagne. Parce que Moïse était sur la montagne avec Dieu. Il y avait de la tonnerre, de la fumée. Et donc, comment vous pouvez voir les indices, des traces, des signes de Dieu sur la montagne et dire on ne sait pas ce qui s'est passé à Moïse? C'est incroyable. Tu veux glisser notre mot, commencement. À chaque fois, Dieu commence avec un nouveau peuple. Ouais. Après avoir détruit le mauvais peuple. Ouais. On a vu avec le départ, non, d'abord avec Moïse d'abord. Oui. Lorsqu'il a eu ces 3000 et qui ont trouvé la mort. Et ensuite, il y a ce peuple qui a été guidé par Dieu lui-même jusqu'à atteindre la terre promise. Ouais. Et ensuite, il y a eu le déluge. Il a fallu que ce soit Noé qui recommence. Avec. Maintenant, ma question est la suivante. Est-ce que l'avènement de Christ que nous attendons tous de pied ferme se représente dans la même dans la même optique? Est-ce que Christ viendra pour recommencer avec un nouveau peuple? Il recommencera, mais ça sera avec son peuple. Justement. Donc, et qu'adviendra-t-il et puis l'Apocalypse nous montre que Jésus va juger la planète qui va se révolter contre lui. Et donc, la justice aussi sera... La justice suivie par un nouveau début. Alors Sarah avait une question. Il y a trop de trucs. Merci beaucoup Antoine. Donc voilà, le tabernacle c'est un temple sacré en fait.
construit, c'est ça? Ouais. Selon les instructions de Dieu. Exactement. Ok. Et donc après, justement, tu parles brièvement du veau d'or, et c'est très bien qu'Antoine en parle. C'est venu à quel moment le veau d'or? Après ou avant le tabernacle? Avant. Le veau d'or est venu avant le tabernacle? Avant. D'accord. Ok. Ils sont arrivés à la montagne. Dieu dit, viens me voir sur la montagne. Moïse, et Josué est venu avec lui. Aaron reste en bas avec le peuple. Et pendant ces 40 jours où Moïse est sur la montagne avec Dieu, le peuple commence à se rebeller vers la fin de ces 40 jours. Et donc Dieu a puni ce peuple. Et après, il a instauré la loi et le tabernacle. Et donc, le tabernacle était mobile. On pouvait facilement plier toutes ces choses, ranger ces choses pour aller d'un endroit à un autre. Donc, c'était jamais censé être un endroit permanent. Donc, la nécessité ou le désir plus tard de David de faire quelque chose de plus permanent pour Dieu. Mais au début, c'était vraiment ambulant. Merci. Sean. Oui, je pense avec Noé, et tout le monde qui n'écoutait pas Noé, ils se sont noyés. Et après, on a vu la justice de Dieu. Et après, ici, on voit la justice de Dieu. Clairement, ils sont allés contre Dieu. Les conséquences d'aller contre Dieu dans la désobéissance, c'est la mort. Et en Romains, il dit que le salaire des péchés, c'est la mort. Le don gratuit de Jésus, c'est la vie éternelle. C'est un don. Donc, la justice de Dieu, c'est qu'on mérite tout le monde la mort. Et donc, quand on voit dans l'Ancien Testament, on voit clairement la mort. Et dans le Nouveau Testament, on parle d'être une nouvelle création. Donc, parce que l'ancienne vie doit mourir. C'est la même chose. On doit mourir. Sinon, on ne mérite pas la grâce, le cadeau de Dieu qui est la vie. Et donc, je pense qu'il y a la leçon. On doit voir. Oui, si on rejette le plan de Jésus, maintenant, on serait mort éternellement. Et c'est très clair. Mais dans notre société, on ne parle pas de ça. C'est un peu trop fort. Mais c'est la réalité. On a besoin de trouver le salut dans l'arche de Noé ou dans le tabernacle ou en Christ. Ça reste la même histoire. Une question? Oui, c'était pour peut-être situer un petit peu ce que Sarah, c'est ça, disait tout à l'heure. Le tabernacle, en fait, il a été construit dans le désert, c'est ça? Et le temple de roi Salomon, il a été fait à l'identique du tabernacle, c'est ça? Plus grand. Plus grand, mais quelque chose de... C'était pour faire les mêmes rites. Ça contenait pas mal de la même imagerie, mais c'était plus grand, plus magnifique et plus... C'était censé être permanente. D'accord. Permanent. Et donc là, on est à Canaan, on n'est plus dans le désert. Enfin, on est... plus tard avec le temple. C'est quand vraiment Israël est établi, est une puissance mondiale. Et ils avaient cette possibilité d'avoir un temple. Mais à ce stade, le peuple n'est pas encore même entré dans la terre promise. Et donc, mais je voulais qu'ils aient cette présence et cette capacité. Je pense que c'est quelque part dans le cœur humain, c'est dans notre cœur de vouloir pratiquer quelque chose à Dieu. Alors, peut-être des athées diront non, mais normalement, quelqu'un qui croit en Dieu aimerait de pouvoir exprimer quelque chose ou pratiquer sa foi. Et donc Dieu a dit, voici comment vous allez pratiquer, je vous montre, je vous explique mes lois, mes désirs, comment vous allez avoir la paix avec moi. Sarah. Je reviens sur exactement ce que tu es en train de dire. Est-ce qu'en même temps, avec cette notion de 40 jours, Dieu nous dit que seul on ne peut pas, on peut qu'avec lui,
et en instaurant une relation, mais pour ça, il faut vraiment 40 jours. Enfin, c'est une idée que j'ai parce que il y a eu un moment, le peuple Israël était dans le désert, et je crois que c'est le prophète Esaïe qui leur a dit, qui leur a promis, dans la promesse, que Dieu allait les libérer, en leur disant, faites un chemin droit. Est-ce qu'on peut dire qu'une rédemption, du coup, quelqu'un qui veut vraiment cette relation avec Dieu et qui doit faire ce chemin de rédemption, doit justement pratiquer un peu ces 40 jours en communion seule avec Dieu, et voilà, avec humilité. Le chiffre 40 simplement nous montre des épreuves ou une période de test. Parce qu'on est d'accord que seul, en tant qu'humain, on ne peut pas. Un truc bête, hein, par exemple, quelqu'un qui est accro à la cigarette. On peut très bien demander à Dieu de nous aider, mais comme ça, du jour au lendemain, c'est compliqué d'enlever cette addiction. Voilà, on sait que c'est mauvais. Ouais. On sait vraiment que c'est mauvais. Mais par contre, c'est fou parce qu'une femme qui attend un bébé, là, elle sait qu'elle a la vie en elle, et là, c'est tout à fait différent. Elle va s'arrêter vraiment du jour au lendemain. Est-ce que du coup, ce chemin de rédemption, où on s'humilie, et on reconnaît que Dieu nous aime d'un amour tellement inconditionnel, il faut vraiment tous ces jours-là pour se rendre compte de l'importance et de l'être précieux qu'on est envers Dieu, pour finalement se soumettre totalement. Ma réponse simple, c'est que la Bible n'enseigne rien sur le chiffre. Le chiffre est important et on peut attribuer pas mal d'importance au chiffre, mais il n'y a pas d'enseignement spécifique sur les chiffres. Il a soumis ces 40 jours, c'est pour que le peuple d'Israël voit aussi qu'ils ont fait une erreur. Ouais. Il fallait justement, parce qu'en une journée, il recommence. Alors, Roberto, et puis il faut que... Oui. C'était un offrande. C'était une signification à quoi? Le veau d'or? Oui. C'était pourquoi un veau d'or? Alors ça, on ne sait pas. Ils ont demandé à ce que les gens donnent de l'or. Et ils ont fabriqué ça. Quelqu'un a décidé que ça, c'était une bonne idée. Mais on ne sait pas pourquoi le veau d'or. Certaines suggestions, c'est que c'était un dieu d'Égypte. Et donc, ils avaient du mal à laisser derrière eux certaines habitudes. Il y a beaucoup de gens et on a très peu de temps. Antoine, et puis on termine avec Sean. C'était juste pour dire que par-dessus tout cela, c'est de voir la bonté, la grâce de Dieu qui n'a jamais laissé l'homme. C'est magnifique, jusqu'aujourd'hui. Ouais. Et qu'est-ce qu'il fait pour cela? Il a toujours confié un parchemin à l'homme, pour que l'homme nous soit fidèle. Ouais. N'est-ce pas? On a vu les tables de la loi. D'abord, ça a commencé au jardin d'Éden. Il dit attention, voilà ce qu'il faut faire, et voilà ce qu'il ne faut pas faire. Ouais. N'est-ce pas? On arrive aux tables de la loi. Et après, on arrive aux Écritures aujourd'hui, qui sont un parchemin pour celui qui veut suivre Dieu. Ouais. Et c'est magnifique de voir que Dieu, toujours par sa bonté, par sa grâce, ne laisse pas l'homme. Oui. On va terminer avec ça. Merci Antoine. Amen.